Daf Lamed Chet, nous commençons Daf Lamed Zayin Amud Bet, 5 lignes avant la fin, Kama Kishuya, Rabbi Meir Omer. Nous allons reprendre l'explication de notre Mishnah avec toujours ce din de Kishuy Samuch le Lida, avant la naissance. C'est-à-dire, nous savons qu'il y a une période de Nida et une période de Ziva. Lorsqu'une femme a un écoulement de sang, elle est considérée comme Nida pendant 7 jours. Après ces 7 jours, commence une nouvelle période qui est appelée période de Ziva. Pendant cette période de Ziva, qui est donc de 11 jours, si une femme a vu 3 jours de suite du sang, elle est considérée comme Zava Gedola, et elle doit donc attendre 7 jours de pureté pour être permise et pour se purifier de son impureté de Ziva. C'est donc toujours un calcul de 7 et 11. Au début du calcul de 7, lorsqu'une femme a un écoulement de sang, elle est Nida, donc pendant 7 jours, qu'elle ait eu un écoulement tous les jours, ou bien seulement le premier jour, elle est de toutes les manières Nida pendant 7 jours, interdite, impure pendant 7 jours, et le soir, après les 7 jours entiers, plein, complet, elle devra se purifier, elle ira au mikvé. Donc après cette période de 7 jours, il y a une période de 11 jours. Pendant cette période de 11 jours, si les 3 premiers jours, elle est Zava, donc ensuite, elle va attendre 7 jours pour ensuite reprendre le calcul, on va dire, de Nida. Seulement, étant donné qu'elle a vu les 3 premiers jours, elle attend ensuite 7 jours, elle n'a que 10 jours. Donc si le lendemain, elle a encore du dam, elle est appelée Zava Ktana, c'est-à-dire juste d'un jour. Nous verrons exactement le din lorsqu'il y a un écoulement de Ziva le dernier jour, puisqu'il ne peut plus y avoir de suite à cet écoulement. Il n'y a pas de 12e ni de 13e jour. Ça, nous verrons par la suite à la fin de la Maseret. Donc cette période de 7 jours s'ensuit de 11 jours. Lorsque une femme est Ziva, c'est-à-dire 3 jours de suite pendant la période de 11 jours, avant une Leda, avant un accouchement, et avec donc les douleurs de l'accouchement, c'est-à-dire dans le cas où 10 jours avant son accouchement, une femme a vu un premier écoulement de sang. Donc elle est Nida. Bien que normalement une femme pendant sa grossesse est Mesouleket Damim, n'a pas de sang, comme nous l'avons vu, si malgré tout il y a un écoulement de sang, elle est Nida pendant 7 jours. Après ces 7 jours, elle a vu encore du sang le 8e, le 9e et le 10e jour. Ce sang était accompagné des douleurs, des contractions, des douleurs de l'accouchement. Donc bien que normalement on aurait dû dire cette femme est Zava et elle doit attendre 7 jours de pureté, étant donné que ces 3 jours étaient accompagnés de douleurs, on va les lier à l'accouchement, et donc dans ce cas-là, cette femme n'est pas du tout Zava, elle n'aura que l'impureté de l'accouchement, c'est-à-dire pour un garçon 7 jours et pour une fille 14 jours, même si pendant ces 7 ou ces 14 jours il y a du sang, cette femme n'a pas besoin de Shiva Nekiim, de 7 jours de pureté, 7 jours propres, étant donné qu'elle n'était pas Ziva. La Ziva était liée à l'accouchement même. Nous avons vu aussi que si il y a eu une interruption entre les douleurs et l'accouchement, une interruption de 24 heures, à ce moment-là, la femme est considérée comme Zava. Pourquoi ? Puisqu'il y a eu une interruption des douleurs. C'est bien la preuve que le sang de Ziva n'était pas lié à l'accouchement. Si le sang était lié à l'accouchement, à ce moment-là, il aurait dû avoir des douleurs jusqu'à l'accouchement même. Et donc nous avons vu encore dans la Mishnah, c'est vrai que lorsqu'une femme a des douleurs, donc juste avant l'accouchement, et donc des saignements aussi, on va dire qu'elle n'est pas Zava, puisque les saignements, les écoulements sont liés à l'accouchement même. Combien de temps on peut lier les saignements à l'accouchement même, c'est-à-dire même si une femme a pendant un mois d'affilée, donc tous les jours du dam et tous les jours des douleurs, va-t-on dire aussi que ce sang est lié à l'accouchement ou pas? Et nous avons vu dans la Mishnah toute une marloquette. Dans la Mishnah, nous avons vu que Rabbi Meir nous dit même 40 ou 50 jours. Rabbi Yehuda a dit Daya Chodsha. Chodsha, c'est-à-dire le dernier mois, le 9e mois. Ce n'est seulement que dans le 9e mois qu'une femme peut lier la ziva, c'est-à-dire ses écoulements de sang, à l'accouchement lorsqu'il y a des douleurs, mais pas le 8e mois. Rabbi Yossé et Rabbi Shimon ont dit
le Kishu ne peut pas être lié donc à l'accouchement pour plus de 2 semaines. Donc d'après par exemple Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, si une femme 3 semaines avant son accouchement donc a commencé, elle était dans la période de Ziva, prenons l'exemple, 4 semaines avant son accouchement, elle a eu un premier écoulement de sang, elle inida pour 7 jours. Donc 7 jours sont passés, le 8e jour, qui est donc 3 semaines avant l'accouchement, elle a du dam, on devrait dire qu'elle est zava, mais elle a aussi les douleurs de l'accouchement, et ces douleurs et ce saignement continuent pendant 3 semaines. Eh bien, d'après Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, on dira cette femme est quand même zava. Pourquoi ? Puisque c'est vrai qu'il y a des douleurs, on pourrait lier tout ceci à l'accouchement, mais pas plus de 3 semaines. Alors que d'après Rabbi Meir, c'est même 40 ou 50 jours, il n'y a pas de limite de 3 semaines ou de 2 semaines ou du dernier mois, mais même 40 ou 50 jours. Et donc là, la Gemara va développer cette marloquette, la déa de Rabbi Meir, de Rabbi Yuda et de Rabbi Shimon. Nous allons commencer avec Rabbi Meir qui nous a dit 40 et 50 jours. Donc la question se pose, c'est ou 40 ou 50 ? Parfois, dans la Gemara, c'est ce que relève Tosfot, lorsqu'on veut dire même des mois entiers ou dire sans limite particulière, on va dire même 40-50. Mais là, nous voyons que la Gemara a compris que non, c'est pas plus que 50. Donc c'est ou 40 ou 50. Et la Gemara va dire, Ashta Chamishim Mekashia Arbaim Mevaye, c'est déjà 50 jours. On peut lier les douleurs et les saignements à l'accouchement. Est-ce que 40, tu as besoin de le dire ? Amar Afrizda va répondre, le Kasha. Kan lechole kan nebria, tout dépend. Si cette femme est en bonne santé ou si elle est chola, malade, fatiguée. Explique Rashi, lorsqu'une femme est en bonne santé, donc on peut lier 40 jours les saignements et la douleur à l'accouchement, pas plus de 40 jours. Lorsque la femme est chola, est plus faible, malade, à ce moment-là, même 50 jours peuvent être liés à l'accouchement même. C'est la déa de Rabbi Meir. 50 jours, tous les jours elle a eu du sang, tous les jours elle a eu du Donc pendant 50 jours, tous les jours elle a eu du sang, ou même s'il n'y a pas tous les jours, on revient à la marloquette lorsqu'il y a eu une interruption, etc. Donc il y a une possibilité même de 40 jours d'affilée de saignement et de douleur de les lier à l'accouchement. Tout ça c'est pour éviter les 7 jours de déquim après l'accouchement. Tout à fait. C'est tout. On dira même que, étant donné qu'il y a donc des douleurs 50 jours avant et des saignements, cette femme sera permise, comme nous l'avons vu d'après Rav, avec toute la marloquette et toute l'histoire que l'Agman nous avait rapportée. Ça a été comme Rav que cette femme est permise le jour même, c'est-à-dire puisqu'il y a des saignements avec des douleurs, on lie tout ceci à l'accouchement, et cette femme n'est pas ni zava et ne sera pas interdite, puisqu'on ne craint pas qu'il y ait une interruption des douleurs. C'est ce que nous avions vu dans les dapim qui précèdent. La Gemara continue à Marab Levi. En avlad metaer el hayamim haruim liot baem zava. N'oublions pas un autre point que nous avons vu dans le daf qui précédait, c'est que ce zov, cette ziva, samour leleda est permise seulement lorsque les saignements étaient dans une période de ziva. Mais lorsque les saignements sont dans une période de nida, c'est-à-dire, par exemple, une femme qui n'a eu aucun saignement les dernières semaines et qui 2 jours avant son accouchement va avoir un saignement, puis un deuxième, même 3 jours, un troisième saignement. Ces saignements accompagnés de douleurs sont dans une période donc de nida, non pas de ziva. Les saignements ne sont pas dans les 11 jours, ils sont dans les jours de nida. À ce moment-là, même s'il y a des douleurs, cette femme est considérée comme nida. On ne va pas lier le saignement de nida à l'accouchement, c'est seulement le saignement de ziva. C'est ce que nous avons vu dans les dapim qui précédaient. L'Agma continue. Amar Rabbi Levi. Rabbi Levi nous dit en avlad metaer el hayamim haruim liot baem zava. Donc Levi va nous dire en avlad, donc le vlad de la naissance, l'enfant de la naissance, ne permettra les saignements que si ces saignements sont dans des jours haruim liot baem zava, que cette femme peut être zava, c'est-à-dire donc les jours de ziva, les 11 jours après nida. Veravama Afilu beyamim haruim les sfirat zava. Il dira c'est pas seulement les 11 jours, mais c'est même 7 jours en plus, donc c'est-à-dire en tout 18 jours, puisque dans ces 18 jours, cette femme peut être aussi comptée le compte de Shiva Nikim de Ziva. C'est-à-dire, si d'après Rav, nous allons voir là la marloquette entre Lévi et Rav, si une femme, dans le cas de 25 jours avant son accouchement, a eu tout d'abord
un premier saignement. Elle était nida pour 7 jours. Ensuite, elle rentre dans une période de ziva qui est de 11 jours. Et nous sommes à ce moment-là 18 jours avant l'accouchement. Pendant ces 11 jours, elle a vu du dam et normalement, on va dire donc que ce dam est permis d'après Lévi. Elle n'est pas interdite puisqu'il y a des douleurs, elles sont accompagnées de douleurs. Donc c'est un zov qui est samour leleda que la Torah a permis. Malgré tout, si au-delà de ces 11 jours, donc le 12e, 13e, 14e jour, il y a encore du sang et des douleurs, d'après Lévi, on reprend un cycle de nida. De toutes les manières, cette femme n'a jamais été nida, puisque pendant ces 11 jours de ziva, elle n'était pas ava, puisque c'était du dam qui était permis par la Torah. Donc elle a vu du sang, mais on va dire cette femme est théora. Mais elle est dans la période des 11 jours. Donc lorsque elle voit encore du dam le 12e, le 13e, le 14e jour, c'est là un renouvellement donc du cycle, c'est-à-dire on est déjà dans les jours de Nida. À ce moment-là, les jours de Nida, la Torah ne l'a pas permis. Donc d'après Lévi, cette femme sera Nida. Rav va nous dire non, étant donné que ces 7 jours peuvent être un complément des 11 jours, puisque si cette femme pendant les 11 jours était Ziva, elle aurait dû compter ces 7 jours comme étant les Shivanikim. C'est vrai que cette femme en fin de compte n'est pas Zava, puisqu'il y a eu des douleurs, et donc on va dire que les douleurs qui accompagnent les saignements ne vont pas rendre cette femme Zava. Mais malgré tout, elle aurait pu être Zava. Et si elle avait été Zava, les 7 jours auraient pu être les jours de pureté de ces 11 jours. Donc même si pendant 18 jours avant l'accouchement, elle a vu du dam, elle a vu des saignements, cette femme est théora, est pure. Il n'y a qu'une simple leda, mais pas une leda accompagnée de ziva. Ça, c'est d'après Rav. Et Ravada Barava va même rajouter, Amar Ravada Barava, Velitame de Rav, et d'après Rav, nous passons d'Af la maîtresse, Aflou Yamim Aruim les Sfirat Stirat Ziva. Plus encore. Même si, d'après Ravada Barava, ces jours-là vont, on va s'allonger sur des semaines et des semaines, étant donné que pendant le compte des 7 jours, si cette femme a un écoulement au milieu du compte des 7 jours, elle devra recommencer. Et si pendant les 7 jours qu'elle est en train de recommencer, il y a un autre écoulement, elle devra encore recommencer. Donc bien que cette femme de toutes les manières n'était pas Ava, et elle n'a pas eu besoin de compter 7 jours, et même lorsqu'elle a vu du sang, elle ne vient pas briser les 7 jours, mais malgré tout, puisqu'il y a une possibilité donc de rallonger ces jours de Ziva, eh bien même si une femme donc, un mois, on va dire d'après Ravada Barava, pendant un mois de suite, elle a vu du dam, du sang accompagné de douleur, elle n'est pas Ava, puisque tout ceci peut être lié à l'accouchement. Donc, ce que nous avons exclu les jours de Nida avant la naissance, c'est seulement lorsqu'il y a un premier écoulement, qui est le premier écoulement de Nida, juste avant un accouchement, accompagné de douleur. Là, nous avons dit, puisque c'est une période de Nida, à ce moment-là, donc la Torah ne l'a pas permis. Mais si elle était déjà Nida, et qu'ensuite, il y a une période de Ziva, et elle a commencé dans cette période de Ziva à avoir des saignements accompagnés de douleur, même si cette période, donc les saignements continuent pendant même un mois, étant donné que ce mois aurait pu être un calcul de Ziva, comme nous l'avons vu d'après Ravada Barava, eh bien tout ceci est permis par le Vlad, par l'accouchement. La Gemara continue et nous allons essayer de voir de notre Mishnah. Tnan, Kamaï Kishvia. Dans la Mishnah, nous avons vu combien de temps on peut lier les saignements à l'accouchement. Rabbi Omer, Rabbi V'chamishim Yom, 40 ou 50 jours. Donc, Bish la Malera, la Gemara nous dit encore d'après Rav, je comprends, Mashkachatla, je comprends qu'on puisse avoir 40 jours ou 50 jours, puisque d'après Ravada Barahava, qui explique même Rav, donc nous avons toujours, lorsqu'elle a commencé dans la Ziva, donc tout le sang qu'elle verra peut être considéré comme un sang de Ziva qui est lié à l'accouchement. Donc, Mashkachatla qui Ravada Barahava. Mais d'après Lévi, que lorsque se terminent les 11 jours, elle rentre dans un nouveau cycle, qui est le cycle de Nida, qui n'est pas permis. Donc, caché, comment pouvons-nous avoir 40 jours? On n'a jamais 40 jours. Puisque, même si le premier des 40 jours était dans la période de Ziva, après 11 jours, elle rentre dans une nouvelle période de Nida. Puisque cette femme n'a jamais été Zava, puisque c'était lié aux douleurs de l'accouchement. Donc, elle n'était pas Zava. Donc, ensuite, le 12e jour commence un nouveau cycle de Nida pendant 7 jours. Donc nous n'avons pas 40 jours de kishouy, c'est-à-dire de douleurs liées, de saignements liés aux douleurs de l'accouchement. Amar lecha Lévi, Lévi va te répondre, mais katane teora bekulam, lorsqu'on a dit 40 jours, c'est pas 40 jours
où tous les 40 jours, on va dire que cette femme est permise. Bimé nida, nida bimé ziva teora. C'est-à-dire, dans ces 40 jours, on devra partager entre les jours de nida et les jours de ziva. Donc, si les 40 jours commencent, le premier des 40 jours était un début de ziva. Donc, c'est vrai que pendant 11 jours, on va dire cette femme n'est pas zava, puisqu'il y a les douleurs de l'accouchement. Mais ensuite, pendant 7 jours, les 7 jours qui suivent ces 11 jours, elle est nida. Ça, là, les douleurs n'enlèvent pas l'impureté de nida. Après ces 7 jours de nida, on recommence dans 11 jours de zava, et effectivement, ces 11 jours sont permis, et on recommence donc ainsi de suite d'après Lévi. Mishnah Achriné, d'après une autre version, Amré, on a ainsi expliqué la marloquette de Rav et Lévi. Amar Rav Lévi, En avlad meter la yamim ariouim liot baem zava. Donc Rabbi Lévi vient nous dire, le vlad ne permettra, metaer ne permettra les saignements, et la yamim ariouim liot baem zava, que les jours où cette femme peut être zava gedola. C'est-à-dire, on ne va plus parler de la période qui va suivre les 11 jours, mais on va compter le nombre de jours où cette femme a vu des saignements accompagnés de douleurs. Rabbi Lévi vient nous dire, quand est-ce que les saignements accompagnés des douleurs sont permis par la Torah? C'est seulement lorsqu'il y a au moins 3 jours, où cette femme peut être Zava Gedola. Mais s'il n'y a qu'un seul jour accompagné de douleurs, cette femme est malgré tout Zava Ktana, c'est-à-dire elle devra au moins attendre un jour de pureté. Mais tant qu'elle n'a pas attendu ce jour de pureté, elle est considérée comme impure. C'est-à-dire la Torah ne permet que 3 jours de Ziva Gdola, mais pas lorsque c'est qu'un seul jour. Maïtama, pour quelle raison? La Torah dit Dama, Yamim Rabim Ktiv. Le pasouk où nous apprenons que les saignements liés à l'accouchement sont permis, c'est lorsqu'on parle de Yamim Rabim, de beaucoup de jours, qui est les 3 jours de Ziva. Abba Shaul Mishme de Ravama, Abba Shaul va dire au nom de Rav, non, Afilo Yamim Rabim Be'em Zavaktana, même s'il n'y a que quelques jours où elle pourrait être Zavaktana, c'est-à-dire comme un jour ou 2 jours. Pourquoi? Maïtama Yeme Vechol Yeme. Dans le pasouk, on apprend aussi de Yeme Vechol Yeme Atam Ktiv. Dans le même pasouk, et de là-bas, nous apprenons le din du Shomeret Yom Keneged, c'est-à-dire qu'une femme qui a vu un seul saignement ou 2 saignements dans cette période de 11 jours, n'a pas 7 jours de pureté, mais seulement un seul jour. Elle devra attendre un jour de pureté, et ensuite elle sera permise. Donc Rav vient nous dire, même s'il y a eu un seul jour de saignement accompagné de douleur, la Torah l'a permis. Elle n'a pas besoin d'attendre un autre jour qui est le Shomer Yom Keneged Yom contre ce jour-là. Alors que d'après Lévi, c'est seulement lorsqu'il y a 3 jours. Mais un seul jour, cette femme est considérée comme Zavaktana. Donc même si elle a accouché, elle devra après son accouchement attendre au moins un jour de pureté contre ce jour de Ziva. Et bien sûr, d'après cette explication, aussi bien Rab Lévi que Rav ne parlent pas de la période qui va suivre les 11 jours. Parce que la période qui va suivre les 11 jours, comme l'explique Rachid, après tout le monde, on recommence le cycle de Nida, et le cycle de Nida, la Torah ne l'a pas permis, même s'il y a les douleurs de l'accouchement. Nan et la Gemara va donc poser la question de notre Mishnah. Donc d'après cette version, la Mishnah nous dit Kama ou Kishuyar Merumer Aflor Baim Chamishim Yom, Rab Meir permet même 40 ou 50 jours. Caché les Tarvayou, la question se pose aussi bien d'après Rab Lévi que d'après Rav, puisque nous n'avons pas 40 jours d'affilée. Après les 11 jours, on recommence dans Nida, et cette période, donc, cette femme est considérée comme impure, même s'il y a les douleurs de l'accouchement. Et l'Agma répondra la même réponse que nous avons dit d'après Lévi plus haut, mais Katane Teora Bekulam, nous n'avons pas dit que pendant les 40 jours, elle sera pure, mais Kashta Bime Nidata Nida Bime Zivata Teora. Tout dépendra de la période. Dans la période de Ziva des 11 jours, effectivement, il n'y a pas de Ziva, mais la période de Nida, elle sera Nida pendant 7 jours. Tania, nous avons une braïta. Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir, qui a donc dit 40 ou 50 jours, va nous dire Yesh Maksha Kuf Nun Yom. Dire une femme peut avoir 150 jours d'affilée de saignement. Parmi ces 150 jours, nous allons voir, certains sont accompagnés de douleurs, d'autres ne le sont pas. Et malgré tout, En Ziva Olebaem, cette femme ne sera jamais Zava. Normalement, nous savons qu'une femme qui a des saignements, donc 7 jours, elle est Nida. Ensuite, lorsque les 7 jours se sont terminés, le 8e, 9e et 10e jour, elle est déjà Zava. Donc une femme ne peut pas passer 10 jours de saignement sans être Zava. Eh bien, Rabbi Meir vient nous dire, parfois une femme peut avoir 150 jours de saignement et ne pas être Zava. Comment? Ketzad.
Shnaim Beloet. Les 2 premiers jours de ce compte de 150 sont Beloet, c'est-à-dire pendant la période des 11 jours après Nida. Donc on termine la période des 11 jours, c'est-à-dire le 10e et le 11e jour. Cette femme a vu un premier saignement, un deuxième, même sans aucune douleur. De toutes les manières, cette femme ne peut pas être Zava, il n'y a que 2 jours. Ensuite, Shiva Nida, 7 jours de Nida, il n'y a pas non plus de Ziva. Donc nous sommes à 9 jours de saignement, toujours pas de Ziva. Shnaim Shelachar Nida, dans la période des 11 jours qui suivent ces 7 jours, 2 jours de suite, elle va voir du dam, elle n'est toujours pas Zava, puisqu'il n'y a que 2 jours, il nous faut 3 jours. Donc nous avons déjà 11 jours et la femme n'est pas Zava. Pour l'instant, c'est un calcul tout simple. Ensuite, Chamishim Shavlad Meter, 50 jours vont suivre, et ces 50 jours d'une femme qui va coucher, qui est faible, qui est malade, elle a à ce moment-là des douleurs et des saignements pendant 50 jours, elle n'est toujours pas Zava, puisque pendant 50 jours, on peut lier la Ziva, ces saignements, à l'accouchement. Donc nous avons 50, et les 11 jours, nous sommes déjà à 61 jours où cette femme a eu un écoulement de sang, des saignements tous les jours, elle n'est toujours pas Zava. On continue, Shmonim Shel Nekeva. Après l'accouchement, donc elle a 80 jours pour une fille, donc d'abord 14 jours d'impureté, elle ne peut pas non plus être Zava. Ensuite, pendant le Dam Toa, pendant les 66 jours de cette Negeva, elle n'est pas non plus Zava, donc on a 80 jours, elle n'est toujours pas Zava, donc 80 plus 61, nous sommes à 141. Ensuite, on reprend une période, après les 80 jours, de Shiva Nida, de 7 jours de Nida, et Shnaim Shelachar Nida, dans la période donc des 11 jours qui vont suivre, elle n'a vu que 2 jours, et les saignements se sont arrêtés. À ce moment-là, il y a eu 150 jours, elle n'était toujours pas Zava. 151 jours, s'il y avait un jour de plus, là, à ce moment-là, elle est effectivement Zava. Amroulo, les Chachamim lui ont dit, si c'est ainsi, si tu fais des calculs de cette manière, alors on pourrait dire aussi qu'une femme peut avoir donc des saignements toute sa vie et ne pas être Zava. Comment? Eh bien, comme l'explique Rashi, imaginons le cas où elle est tombée enceinte pendant les 80 jours après son accouchement et que elle a fait, donc lorsqu'on termine cette période, terminons les 150 jours, donc elle est enceinte, et elle va commencer encore 50 jours de saignement et de douleur, mais elle n'est pas arrivée au terme de sa grossesse, donc elle a fait une fausse couche. Et on recommence après avec 80 jours de pureté, et ainsi de suite. Elle va tomber enceinte pendant les 80 jours de pureté, mais elle ne va jamais arriver, on va dire, pendant le cas où elle n'arrivera pas à terme, mais à ce moment-là, pendant des jours et des jours, des mois et des mois, elle pourrait donc avoir des saignements et ne pas être Zava. Alors, Rabbi Meir a répondu, Amar lahem maïda taïchou. Quelle est votre pensée? Mishum Nephilim, parce que vous voulez expliquer un cas de Néphilim, c'est-à-dire qu'elle est tombée enceinte pendant les 80 jours, mais elle n'a pas mis au monde au 9e mois, mais en effet, elle a une fausse couche, en koshi les Néphilim. Nous avons une règle que le koshi, c'est seulement le vlad, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire lorsqu'il y a une naissance, mais lorsque c'est une fausse couche, même s'il y a des douleurs avant la fausse couche, eh bien, lorsqu'il y a des saignements et une douleur avant la fausse couche, la fausse couche, cette naissance ne permet pas ces saignements et cette femme sera considérée comme Zava. Donc nous dit Rabbi Meir, c'est précisément 150 jours où là la femme ne peut pas être Ziva, mais au-delà de là, elle est obligatoirement Ziva, puisque même si elle tombe enceinte et qu'il y a 50 jours de douleur, puisque de toute manière c'est un Néphel, c'est une fausse couche, la fausse couche ne permet pas la Ziva. Tanu Rabbana, nous avons une autre braïta, Yesh Roa Me'ayom, donc là il ne s'agit pas obligatoirement d'une naissance, Yesh Roa, même sans douleur, donc une femme peut voir 100 jours, Ve'en Ziva Olebaem, et elle n'a toujours pas de Ziva. Comment ça? La Gemara explique, Ketzad, Shnaim Beloet Veshiva Nida Veshnaim Shel Acharanida. C'est-à-dire là nous allons avoir le même calcul, mais sans kishouy, c'est-à-dire sans saignement accompagné de douleur avant l'accouchement. Mais toute femme qui, 11 jours avant son accouchement, a eu des saignements, donc on dira que avant ces 11 jours, elle a déjà eu avant un saignement qui l'a rendu Nida.
Ensuite, elle avait une période de 11 jours. Elle n'a rien vu pendant ces 11 jours. Et les 2 derniers jours, elle a vu du dam. Donc là, elle n'est toujours pas zava, puisque ce ne sont que 2 jours. Lorsque ces 11 jours se sont terminés, elle a repris 7 jours de nida où elle a eu du sang, des saignements. Et ensuite, shnaim shelachar nida, 2 jours ensuite dans la période des 11 jours qui vont suivre. Elle n'est toujours pas zava. Ensuite, shmonim shenekeva, donc elle a accouché après ces 2 jours de cette période de 11 jours. On lui donne 80 jours puisque c'est une fille qui est née. Elle reprend Shiva Nida, 7 jours de Nida, et ensuite Shnaim Shelachara Nida, et 2 jours ensuite. Donc nous on retrouve 100 jours, et il n'y a toujours pas eu de Ziva. L'Agma dit Maïka Mashmalan, quel est le chidouche? C'est évident, on peut nous aussi faire tous ces calculs. La Braïta n'a pas besoin de nous donner ces calculs. Ils sont tout simples. L'Agma explique la fouke. Miman de Amar Ifshal Tichat Kever Belodam. La Braïta vient exclure le mandama que nous avons vu qu'il est impossible qu'il y ait une naissance sans dam, belidam. C'est-à-dire que d'après ce mandama, toute naissance est accompagnée de saignement. Donc cette femme qui, 2 jours avant la naissance, a eu des saignements qui est dans une période de ziva, donc elle est dans cette période de ziva, le jour de la naissance, donc je vais dire obligatoirement qu'il y a eu peut-être juste avant la naissance, un saignement. Ce saignement, c'est dans une période de ziva. Si c'est une période de ziva, il n'était pas accompagné de douleur, par exemple. Puisque c'est une période de ziva, donc cette femme deviendra zava. On ne peut pas avoir les 100 jours sans ziva. Eh bien, Kamash Malan Braïta vient nous dire non. Efshar le Tichat Kever Belodam, il peut y avoir Tichat Kever Belodam. Donc le jour de son accouchement, elle n'a pas eu de sang, donc elle n'a pas pu compléter le 3e jour de ziva. L'Agma continue avec Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous a dit seulement le 9e mois. Tanya Rabbi Yehuda, au même, Shum Rabbi Tarfon. Rabbi Yehuda va dire au nom de Rabbi Tarfon, Dayar Chotsha. Les douleurs, les saignements accompagnés des douleurs de l'accouchement ne sont permis que lorsque c'est le 9e mois, pas avant. Viesh bedavar laquelle l'armée. Nous avons même une kula et une khumra, c'est-à-dire, Ketsan, Kashta Shnaim Besov Shmini, une femme qui, à la fin du 8e mois, 2 jours avant la fin du 8e mois, a eu des saignements accompagnés de douleurs. D'après Rabbi Yehuda, ces saignements sont peut-être accompagnés de douleurs, mais ne sont pas permis. Fe'echad betrilat tishi, et un autre saignement, donc un autre jour, le premier jour du 9e mois. Ve'afilu betrilat tishi yalda, même si cette femme a accouché donc juste après, le 2e jour du 9e mois, a résolu les dettes Bezov. Cette femme est les dettes Bezov. Pourquoi? Puisqu'elle a eu 2 jours, plus 1 jour, elle a eu 3 jours. Étant donné que la majorité des jours de Ziva étaient dans le 8e mois, et que le 8e mois n'est pas permis, même s'il y a des douleurs avec ses saignements, donc cette femme est considérée comme Zava malgré son accouchement. Aval, mais Kashta Yom Echad Besov Shmini, si ce n'est qu'1 jour à la fin du 8e mois, et 2 jours au début du 9e mois, toujours accompagné de douleur, la Filu Besov Tishi Yalda, même si ce n'est que 1 mois après, à la fin du mois, le 9e mois qu'elle a accouché, Enzo Yuledet Bezov, cette femme n'est pas Yuledet Bezov. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, même lorsqu'il y a eu une interruption, étant donné que les douleurs ont accompagné les saignements, eh bien cette femme n'est pas Zava. Pourquoi? Puisque ces douleurs et ces saignements étaient dans le 9e mois. Donc on voit que Rabbi Yehuda est en marloquette avec ce que nous avons vu jusqu'à présent sur 2 points. D'abord qu'il n'y a pas de kishouille, de saignements accompagnés de douleurs qui permettront ces saignements le 8e mois, mais que le 9e mois, même si c'était juste avant l'accouchement. Et de plus, si dans le 9e mois il y a eu des saignements, même si donc ensuite il y a eu une interruption des saignements, des douleurs, et bien malgré tout, cette femme n'est pas Zava. Pourquoi? Puisque les saignements sont arrivés avec les douleurs le 9e mois. Amar Ravada Barahava, nous dit Ravada Barahava, Shmamina Kasava Rabbi Yehuda Shipure Garim. Nous voyons donc que d'après Rabbi Yehuda, c'est Shipure Garim. Shipure, c'est-à-dire le shofar du 9e mois, le shofar du Bedin qui va annoncer le 9e mois, qui va être la cause de ce saignement accompagné de douleur. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu d'après Rabbi Yehuda, ce n'est que le 9e mois qui permet. Donc ce n'est pas juste avant l'accouchement, puisqu'on voit que même au début du 9e mois, même s'il a accouché à la fin du 9e mois, mais étant donné que les saignements étaient accompagnés de douleur le 9e mois, les saignements sont permis.
La Gemara continue et nous dit Ve'eni, et pourtant, d'après ce que nous venons de dire, d'après Rabbi Yehuda, il s'avérerait donc qu'une femme pourrait accoucher au début du 9e mois, puisque dans le premier cas, c'était même si elle accouchait au début du 9e mois. Pourtant, on demande la Gemara Eni. V'amar Shmuel, Shmuel a dit En isha mitaberet ve'yoledet ela lematayim ve'shivim ve'echad yom. La Gemara va nous dire exactement combien de jours il y a entre le moment de la conception et le moment de l'accouchement. Il y a 271 jours, ou bien 272, ou bien 273. Tout dépend de quoi? Tout dépend, comme l'explique Rashi, puisque nous savons que la Gemara explique, nous l'avons vu aussi, que le zera, le liquide séminal, peut mettre 3 jours avant de créer, avant la conception. Après 3 jours, il va pourrir, il va s'abîmer, mais pendant 3 jours, il peut y avoir une conception. Donc même si on calcule, donc à partir du moment des relations, au moment du rapport, on va compter, normalement c'est 271 jours. Donc, si la conception ne s'est pas faite le jour même, mais le lendemain, donc il faut compter 272 jours. Si ce n'est que le surlendemain, 273 jours. Donc nous voyons qu'une femme ne peut pas accoucher avant la fin du 9e mois. Lorsqu'on compte 271 jours, ou 272, 273, on se rend compte qu'il y a dans 271 jours, lorsqu'on compte des mois de 30 jours, donc nous avons 9 mois de 30 jours et un jour du 10e mois, qui est le jour de l'accouchement. Et donc, non pas au début du 9e mois. Alors la Gemara va répondre. Effectivement, c'est vrai. Mais des fois c'est 29, des fois c'est 30. Ici on calcule donc des mois, 9 mois, c'est 9 mois de 30 jours. Après le calcul, ici on calcule en jours, non pas en mois. Nous allons voir que le calcul est plutôt en semaines, comme la Gemara va le rapporter. Donc la Gemara va expliquer. Eh bien, effectivement, c'est vrai que Shmuel a dit ainsi, mais Shmuel lui-même, ou Damak Chassidim Arishonim, pense comme les Chassidim Arishonim. Des Tanya, nous avons une braïta. Les Chassidim Arishonim, les premiers hommes pieux, faisaient particulièrement attention à ne pas transgresser Shabbat. Nous savons que lorsqu'une femme accouche Shabbat, nous devons transgresser Shabbat, puisqu'il y a de Pikuach Nefesh, un danger de vie. Malgré tout, puisque nous savons le nombre de jours, 271 jours, donc on pourrait calculer le jour de l'accouchement. Et pour cela, la Gemara nous dit que les Chassidim Arishonim n'avaient pas de relation avec leurs femmes, ni le samedi soir, ni le dimanche soir, ni le lundi soir, mais seulement à partir du mardi soir, puisque nous allons voir le calcul, lorsque c'est le mardi soir, mercredi soir, jeudi soir ou vendredi soir, il n'y a pas de transgression de Shabbat. La Gemara, vendredi soir, il n'y a pas de transgression de Shabbat. Lorsque le rapport est vendredi soir, il n'y a pas, au moment de l'accouchement, une transgression du Shabbat. Des Tanya, nous avons une braïta. Chassidim Arishonim, les premiers hommes pieux, Lo hayu meshamshim mitotehem, n'avaient pas de relation avec leurs femmes, et la Berevi, Shabbat, seulement Revi, c'est-à-dire mercredi, mais c'est la veille du mercredi, c'est-à-dire mardi soir. Chez Lo yavu neshotehem, l'idée chilul Shabbat. Nous passons à Moudbet pour ne pas que leurs femmes arrivent à une transgression du Shabbat. Donc, la Gemara va nous expliquer pourquoi Berevi, pourquoi seulement le mardi soir, Revi Vetolo et pas plus. La Gemara dit Imam et Revi Vaïla, c'est-à-dire à partir du mardi soir, donc messieurs, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, mais pas dimanche, mais pas samedi soir, ni dimanche soir, ni lundi soir. Pour quelle raison? Eh bien, Rashi nous fait le calcul. Étant donné que nous avons 271 jours, ou bien 212 ou 273. Lorsqu'on divise 271 jours en semaines, on se retrouve avec 38 semaines et 5 jours. Lorsque c'est 272 jours, donc c'est 38 semaines et 6 jours, ou bien 39 semaines, 38 semaines et 7 jours. Donc, lorsque le rapport a eu lieu le mardi soir, on va calculer 38 semaines, donc 38 semaines vont se terminer le mardi soir. Nous avons dit encore 5 jours, donc les 5 jours vont être le mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche. Donc la naissance sera dimanche.
Alors que si le tashmish a eu lieu avant, donc peut-être que l'accouchement aura lieu Shabbat. Donc dans le cas où les relations ont eu lieu, la conception a eu lieu le Motsai Shabbat, c'est-à-dire le samedi soir, si la conception ne s'est pas faite le soir même, mais 2 jours plus tard, il y aura 273 jours. Donc 273 jours, c'est 39 semaines. 39 semaines, ça tombera Shabbat, le jour de l'accouchement. Si, bien sûr, on va penser à tous les cas, dire 273e jour. Donc lorsque les relations ont eu lieu dimanche soir, on pourrait craindre que peut-être l'accouchement aura lieu le 272e jour. Et lorsque c'est lundi soir, peut-être que l'accouchement aura lieu le 271e jour. Kagma continue. Et donc nous avons vu que par rapport au calcul, donc on pouvait calculer le jour de la naissance, donc 271, 212, 273, c'est donc l'avis de Shmuel qui a dit que l'enfant ne naît qu'après 271 jours. Amar Marzoutra, Marzoutra va même rapporter une source, Matamayu de Chassid Marishonim, quelle est la raison de Chassid Marishonim? Dirtiv, c'est marqué, Vaïten Hashem la Herayon, Akadosh Baruch Hu lui a donné un Herayon. Herayon, concernant Ruth, c'est marqué Herayon, c'est la Gematria, Matan, Veshivim, Vechad, c'est la valeur numérique 271. Amar Marzoutra nous dit, même d'après celui qui dit que lorsqu'une femme accouche le 9e mois, elle n'accouchera pas au début du 9e mois, mais qu'à la fin du 9e mois. Malgré tout, tout le monde est d'accord que si la femme a accouché au 7e mois, elle peut accoucher même au début du 7e mois. Shnema, comme c'est marqué, c'est marqué après 2 périodes, 2 tkufot, 2 saisons. Chana, donc, est tombée enceinte et Vatelet Ben, elle a eu un enfant. Et on va apprendre les tkufot ayamim, c'est-à-dire 2 fois Ben Miut Kufot, c'est 2, donc 2 fois 3 mois, c'est 6 mois. Le 7e mois, elle a accouché, Miut Yamim Shnaim, minimum de 2 jours, c'est-à-dire donc le 2e jour du 7e mois. Donc on voit que même le 7e mois, une femme peut accoucher. Nous continuons avec notre Mishnah, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, En Koshi Yoter Mishte Shabbatot. Rabbi Yosef, Rabbi Shimon nous ont dit, le Koshi ne peut pas être plus de 2 semaines. Pas plus de 2 semaines. Lorsqu'il y a donc des saignements accompagnés de douleurs, on peut permettre, mais seulement 2 semaines, pas au-delà. Amar Shmuel va dire, Maïtamaï de Rabbanan, qui est la raison des Chachamim, dit-il, c'est marqué, Vetama Shevoaim Kenidata. C'est marqué dans le Passouk, une femme qui a accouché sera impure pendant 2 semaines lorsqu'elle a accouché d'une fille, Kenidata, comme les dynimes de la Nida. Et nous avons déduit de là, Kenidata, Velo Kezivata, comme la Nida, mais pas comme la Ziva. Et de là, nous avons appris, Michlal des Zivata Théora, qu'il y a un cas où la Ziva est permise, c'est-à-dire lorsque cette Ziva était juste avant l'accouchement, accompagnée de douleurs. Ces saignements accompagnés de douleurs, c'est le limoud que la Gemara nous avait expliqué un peu plus haut. Et donc, puisque nous l'apprenons de ce pasouk, et que de ce pasouk, c'est marqué 2 semaines comme la Nida, donc on apprend Kamashuaim. C'est-à-dire la Torah n'a permis que 2 semaines de ziva avant l'accouchement et pas plus. Tanoura Bana, nous avons une braïta, Yesh Maksha Esrim Bechamisha Yom. Il peut y avoir donc un cas où une femme peut voir 25 jours d'affilée, donc du sang, des saignements, 20 ziva au lebaem, elle n'a toujours pas de ziva, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Ketzad. Shnaim Beloet, donc on va prendre le cas d'une femme qui a vu dans la période des 11 jours, les 2 derniers jours, des saignements, donc elle ne peut pas être zava, puisqu'il n'y a que 2 jours. Shiva Nida, ensuite a commencé le cycle de 7 jours. Pendant 7 jours, elle n'est pas zava. Shtaim Shelachar Nida, pendant la période donc des 11 jours qui suivent, il n'y a que 2 jours d'abord de saignement sans douleur. Donc là, on est à 7 plus 2, c'est-à-dire 11 jours. Ensuite, il y a Arba Asar et 14 jours de saignements qui suivent avec des douleurs, mais ça qui sont permis puisque c'est juste avant l'accouchement. Donc nous avons un tout de 25 jours. Ve'yefshar shetit kaché esrim ve'shishayom belovlad. Mais impossible qu'il y ait donc 26 jours sans naissance, veloté de Bezov, et qu'il n'y ait pas de l'Eda des Ziva. Bien sûr, dans cette braïta, on ne compte pas les 80 jours qui vont suivre l'accouchement. Sinon, on aurait pu déjà monter à 105, plus encore 7, etc. Mais, la Gemara donc nous dit, on termine la braïta, où la braïta nous dit, et il est impossible qu'une femme ait donc titre caché des saignements avec des douleurs pendant 26 jours, Belovlad, sans
naissance, sans enfant, velot et bezov, et qu'elle ne soit pas yoledet bezov. La Gemara demande, je ne comprends pas. Belov latin, il n'y a pas d'accouchement. Donc là, betlatana mesagé, même lorsqu'il y a 3 saignements, 3 jours de saignement, la femme est ziva. Rav Shishad va dire non. Ima bimkom sheish vlad. Vous allez dire non, dans le cas où il y a un vlad, c'est-à-dire, dans le cas où il y a un vlad, il ne peut pas y avoir 26 jours sans ziva. 25, on peut, mais pas 26. Amarle Rava va dire Vea belovlad katane. Dans la Braïta, c'est marqué belovlad. Comment tu peux changer et dire mais vlad et là, Rava va dire achikama. Il est impossible que lorsqu'il y a une naissance, qu'une femme ait des saignements et des douleurs pendant 26 jours et qu'elle ne soit pas yoledet bezov, puisque sinon, s'il y a 26 jours, nous avons dit donc, elle a obligatoirement commencé 3 jours de ziva, ou même comme chez en vlad et la nefel, mais dans le cas où il n'y a pas de vlad, mais il n'y a qu'un nefel, qu'une fausse couche, la bitlat aname avesiva, même au bout de 3 jours, elle les ava, maïtama, une koshin felim, comme nous l'avons vu, puisqu'il n'y a pas ce digne de koshi avec les nefelim, avec les fausses couches. On continue avec notre Mishnah, la nouvelle Mishnah. Quel va être le din? Ça c'est un cas assez particulier, la marloquette avec Rabbi Eliezer et les Chachamim. Amaksha betor shmonim shel nekeva. Une femme qui a accouché, elle a donc devant elle 14 jours d'impureté et ensuite 66 jours de pureté. Pendant ces 66 jours, elle est tombée enceinte. Ou bien encore, comme explique Rashi, il y a 2 enfants, comme nous l'avons vu avec Yehuda et Chizkia. L'un est sorti au bout du début du 7e mois et l'autre ne sortira que à la fin du 9e. Et donc il y a entre-temps une période de 80 jours de naissance, dans le cas où c'était une fille. Donc Maksha betor shmonim shel nekeva. Une femme donc, a accouché, elle est toujours enceinte, pendant ce cas-là, le 2e n'est pas encore sorti, et pendant ces 80 jours, donc juste avant son accouchement, elle a des saignements et des douleurs. Eh bien, on va dire Kol damim shiroa teora achetze vlad. Tout sang qu'elle verra est permis jusqu'à ce que le vlad, l'enfant, sortira. Pourquoi? Puisqu'elle est dans la période de Toar. Vera Blazer metame. Vera Blazer va dire non, cette femme est nida. Pour quelle raison? Eh bien, l'explique Rashi, étant donné que ce sang est venu avec des douleurs. Donc ce sang n'est pas lié au dam Toar, au saignement de la naissance qui précédait, mais il est lié à quoi? Il est lié au vlad qui va naître. Mais comme il est lié au vlad qui va naître, donc là tout dépend si on a une période de ziva ou de nida. Puisque si on est dans une période de nida, les douleurs et les saignements de nida ne sont pas permis par la naissance. Amourle le Rablezer et Chamim on dit Rablezer. Je ne comprends pas, il y a un kalvachomer. Lorsque la Torah a été mahmir bedam hashofi, c'est-à-dire du sang qui est venu sans douleur avant un accouchement, 3 jours avant un accouchement, lorsqu'une femme a eu des saignements sans douleur, elle est zava. Malgré tout, et quel bedam akoshi, si ces saignements sont venus avec une douleur, c'est permis. Makom shekel bedam ashofi, dans le cas, pendant les 80 jours, où même cette femme a du sang sans douleur, cette femme est théora, puisqu'elle est dans les dam toar, dans les 80 jours qui suivent la naissance, et nodin shnakel bedam akoshi, n'est-ce pas à plus forte raison qu'on devra donc permettre lorsqu'il y a des douleurs? Amar Lahem, il aura dit, c'est vrai, votre kalvachomer est très beau, mais dayo lavo minadim minot kanidom. On va apprendre l'un comme l'autre. Mima ekel alea, mitumat ziva, aval tmea tumat nida. De la même manière que vous nous rapportez une preuve de la zava juste avant son accouchement, lorsqu'il y a des saignements accompagnés de douleurs, mais ça c'est seulement dans la période de ziva, mais pas dans la période de nida. Donc si c'est là-bas votre source, même lorsque vous allez projeter cet enseignement dans les 80 jours, c'est seulement dans la période de Ziva et pas dans la période de Nida. Et nous avons une même braïta, Tanu Rabbanan, Teshev le rabot amaksha betor shmonim shel nekeva. De ce pasouk, Teshev bidm Torah, la femme donc va avoir 66 jours de Tahara. Nous apprenons de là que même lorsque la femme a des douleurs pendant les 80 jours, des saignements accompagnés de douleurs, donc qui vont suivre un 2e accouchement, chez Kol Dameh Shirua Théorie Machitse Avlad, donc tout sang qui viendra est permis jusqu'à ce que le Vlad sorte, c'est les Chachamim. Rablezer metamé. Rablezer dit que c'est tamé comme nous l'avons vu. Amour le Rablezer, Chachamim on dit Rablezer. Uma bemakom shirmir beshofi shlifne Avlad. Donc là le Kalvachomer c'est le même avec une petite nuance. Si déjà, bemakom shechmir beshofish lifne avlat, c'est-à-dire à l'endroit où on a permis, où les chamim ont interdit, shofish lifne avlat, c'est-à-dire lorsqu'il y a des saignements 3 jours avant l'accouchement, c'est interdit, lorsqu'il n'y a pas de douleur. Et quel beshofish lachar avlat? Cette même femme, après son accouchement, lorsqu'elle va voir du sang, dans la période de Toar, elle est permise.
Donc, makom shekel bekoshi shilifne avlat. Lorsque on a permis les saignements avant la naissance lorsqu'il y a des douleurs, n'est-ce pas plus forte raison qu'on les permettra après la naissance lorsqu'il y a toujours des douleurs? Nodim shekel bekoshi lachar avlat. Amar lahem, il aura toujours répondu, davoliat medim kiot kanidan. Vous apprenez l'un de l'autre? Ça ne peut pas être plus fort que de là où on l'apprend. Mima et quel alea, mitumat ziva, mitumat nida. C'est vrai qu'on a vu que la Torah a permis la ziva juste avant l'accouchement, mais pas la nida. Donc elle sera impure si c'est une période de nida. Amroulo. Alors les Khamim lui ont dit, on va te faire un kalvachomer, mais avec encore une nuance. Si déjà dans un endroit où on a été mahmir, lorsqu'il y a des saignements sans douleur avant la naissance, on a permis lorsque les saignements sont venus avec des douleurs. Makom shekel beshofish lachavla. Donc là où on a permis lorsqu'il n'y a pas de douleur pendant le dam Torah, n'est-ce pas, plus forte raison qu'on permettra lorsqu'il y a des douleurs. Donc là tu ne peux pas nous répondre d'ailleurs, parce que nous voulons apprendre le dam Toar, du dam Toar de cette période à cette période-là. Et lui, il leur a répondu, même si vous me rapportez toutes sortes de kalvachomer, je vous dirai, d'ailleurs, votre source, c'est de ce que la Torah a permis juste avant la naissance, donc c'est toujours Mima Kalia Tumat Ziva. Votre kalvachomer, vous êtes obligé de mentionner cette halakha, donc de quoi la Torah a permis seulement Mitumat Ziva, mais pas de Tumat Nida. C'est seulement lorsqu'on est dans une période de ziva, juste avant l'accouchement et pas de nida. Amar Rava conclut et dit, Be'azachinu Rablezer Rabanan. Rablezer aurait pu donner une bonne réponse aux Chachamim et leur dire, Lavamritu Dama Mahmat Atzma Velo Mahmadad. N'est-ce pas que vous avez appris cet enseignement, c'est marqué Dama, lorsqu'une femme a un écoulement de sang, et on va dire Dama Mahmat Atzma Velo Mahmadad, seulement lorsque cette ziva vient d'une manière naturelle et non pas accompagnée de douleur à cause d'un enfant, à cause d'une naissance. Donc ici, à Chiname, vous devriez dire, dans le même esprit, Vetahara mimekor damea, que lorsque la Torah a permis le dam Toar, c'est-à-dire pendant la période qui suit l'accouchement, 66 jours pour une fille, la Torah a dit que tout sang, tout saignement sera permis, on va dire damea mahmatatzmav, le mahmadad, seulement lorsque le sang provient donc d'une manière naturelle de l'accouchement qui précède et non pas d'un vlad lorsqu'il est accompagné de douleur. Donc de ce passouk-là, vous devez donc dire, comme ce que moi-même Rabbi Eliezer pense, que lorsqu'il y a eu des douleurs qui précédaient un accouchement pendant la période de Tahara, des 80 jours, cette femme est interdite. Alors, l'Agmara conclut et nous dit, là il y a une petite nuance d'après Rashi ou Tosfot, mais d'après Rashi, la question de la Gemara, Ima bime nida nida bime ziva teora. La question, c'est une question contre Rabbi Eliezer. On n'a qu'à dire qu'effectivement, pendant la période de nida, pendant ces 80 jours, Rabbi Eliezer nous a dit que même s'il y a des douleurs, des saignements accompagnés de douleurs, ce n'est pas permis, c'est interdit. Donc la Gemara demande, d'accord, ça serait interdit seulement pendant la période de nida, mais pas pendant la période de ziva. C'est d'ailleurs ce que nous avons dit d'après Rabbi Eliezer. D'après Rashi, la conclusion de la Gemara, c'est que Rabbi Eliezer va interdire tout sang, même le sang de ziva, est aussi interdit pendant cette période. Eh bien, pourquoi? Puisque Rabbi Eliezer va répondre à Makrat Teshev, Yeshiva Achat Lekulam. C'est-à-dire, on ne fait pas de distinction. Ou pendant cette période, tout est permis, ou tout est interdit. Puisque le sang accompagné de douleur est interdit dans le cas de Nida, d'après Rabbi Eliezer, il sera interdit aussi, même dans la période de ziva. Donc, d'après Rashi, la conclusion de l'Agma d'après Rabbi Eliezer, c'est que pendant ces 80 jours, lorsqu'il y a des saignements accompagnés de douleur, qui sont donc provoqués par l'accouchement, que ce soit des saignements dans la période de Nida ou de Ziva, la Torah ne les a pas permis. C'est d'après Rashi la conclusion de l'Agma. Tosfot veut malgré tout conserver que d'après Rabbi Eliezer, ce qui est interdit, c'est seulement donc le sang dans la période de Nida pendant les 80 jours, mais pas pendant la période de Ziva, qui est de toutes les manières permis, puisque c'est ce que nous voyons du Dayo. D'après Rashi, il faudra expliquer que le Dayo, c'est seulement d'après vous les Chachamim, mais moi, même ceci, je ne suis pas d'accord. Donc, toi, soit tu as une autre explication de la dernière ligne de la Gemara. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah.